to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crash. Hello les petits amis, j'espère que vous allez bien et que le début de semaine se passe plutôt bien pour vous. Alors pour cette nouvelle revue Transformers, je vais vous présenter aujourd'hui le petit Hot Soldier HS-13 Goldbug. Voilà, donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole et mon mini-moi, quant à lui, vous fera un petit coucou tout à l'heure. Allez, à tout de suite les petits amis. Ouais, bonne revue les mecs, passez un bon moment et à tout à l'heure. Allez, tchussy. Alors, pas de boîte à vous présenter pour les raisons évoquées à plusieurs reprises. Nous retrouvons néanmoins donc la petite notice de notre Gold Flybug aka Goldbug, ainsi qu'une petite carte collector, voilà, toujours dans la même qualité que nous propose habituellement donc Hot Soldiers. Voilà, petite carte plastifiée très rigide et très robuste, avec au dos de celle-ci donc les specs de notre petit insecte. Bzz, bzz, fait le bourdon. Et voici donc dès à présent un petit 360 de notre petit Goldbug, voilà, notre petite évolution de Bumblebee au travers les épisodes, dans un mode identique, donc en mode alternatif à celui d'origine, à savoir toujours notre petite coccinelle, cette fois-ci donc parée d'une robe dorée comme l'indique son nom. Vraiment chouette petit père. Et attardons-nous d'un peu plus près donc sur les petits détails qui viennent habiller de façon assez propre donc ce petit véhicule. Nous retrouvons donc en premier lieu le pare-brise avant, les vitres latérales et arrière dans un noir brillant plutôt propre. Rien à dire à ce niveau-là. Nous avons également donc le pare-choc avant ainsi que les feux en silver, le petit symbole Autobots que j'ai rajouté. Sur le côté, donc voilà, quelques petits détails de moulure, de gravure, de sculpture. Donc on reste dans l'esprit toujours du Minibots G1 tendance un peu super deformed, avec donc les poignées de porte apparentes, les petits les petits rétroviseurs latéraux de présent. Pour mon plaisir, nous avons également donc les jantes en silver. De dos, voilà ce que ça donne. Quelque chose de très propre aussi, avec donc le petit pot d'échappement qui apparaît sur ce dernier. Voilà, ça fait bien plaisir. Alors, vue de face, de profil, de dessus, au niveau de l'undercarriage, là encore nous avons quelque chose de très propre. Tout est bien compact. Même si donc on devine où se trouve donc une partie des bras et des jambes, sinon donc rien à dire, pas de syndrome de tête visible ou quoi que ce soit d'autre, très peu de jours de vide et de creux, donc voilà, plutôt très fun pour un petit Legend Size. Concernant les accessoires, alors celui-ci est plutôt très bien pourvu, vraiment un très bon point à ce niveau-là. Donc nous retrouvons en tout premier lieu donc un petit satellite avec donc les parties des panneaux qui peuvent s'orienter, ça c'est plutôt pas mal, et qui peuvent pivoter également avec cette partie-là donc dans un bleu métallique plutôt très propre. Alors j'aurais bien aimé que le reste, notamment les panneaux, soit en silver ou en chrome, ce n'est pas le cas, donc je ferai peut-être un petit custom à l'occasion si je suis pas trop feignant. Mais voilà, donc plutôt sympa. On peut le fixer également donc sur un petit support. Nous avons également donc deux blasters, par contre cette fois-ci tout en chrome, voilà, ça c'est vraiment très sympa, et pour la taille, ils sont plutôt bien fichus. Alors ils sont munis tous les deux, alors je pense qu'il y en a un, pour au cas où vous perdriez celui-ci, bon moi j'utilise les deux dans le display, mais voilà, on a un petit ergot juste ici, donc qui en termes de stockage permet de fixer le gun. Voilà, à l'arrière comme ceci, donc c'est pas très discret, mais c'est réalisable, donc c'est toujours un point positif à ce niveau-là.
Nous avons également, si vous souhaitez le présenter dans un display en clin d'œil au jouet G1, donc le visage, voilà, de Bumblebee en doré également, hein, avec le Battle Mask, enfin avec le visage du moins en silver, donc très très bien reproduit et très fidèle donc au petit Herbie, avec donc les yeux en bleu. Nous avons également donc ces petites pièces supplémentaires, hein, qui vous permet donc d'habiller votre petit Goldbug de façon de 3 manières possibles. Donc la première, mode standard. La seconde, avec la roue de secours. Et la troisième, donc façon dessin animé génération 1. Là encore, un très très bon point. Nous avons également, et oui, ça continue, donc voilà, ce petit boîtier cassette, hein, aux inscriptions de Hot, voilà, plutôt bien réalisé, avec donc le plaisir d'y retrouver la mini cassette Ravage. Voilà, ça fait extrêmement plaisir, puisque voilà, pour tous ceux qui comme moi avaient acheté la version Soundwave Hot Soldiers, qui était fournie uniquement donc avec Laserbeak, là on y retrouve donc la petite figurine Ravage, hein, pour l'accompagner, et ça c'est vraiment un chouette petit cadeau. Ça fait super plaisir. Vivement la suite avec peut-être donc Rumble et Frenzy. Et tout comme pour Laserbeak, et malgré sa taille, donc celle-ci se transforme. Alors pour cela, voilà, vous allez sortir ce qui va former la tête, et on aperçoit également donc, je sais pas si vous voyez, je sais pas si c'est très net à la caméra, je vais essayer de faire une petite mise au point, donc les yeux du jaguar, voilà, en rouge. Ensuite, donc, vous orientez l'arrière comme ceci, et vous n'avez plus qu'à sortir les pattes avant. Et voilà, donc on a même les petits blasters de Ravage imprimés, donc avec quelques touches de silver, hein. Donc voilà, une petite figurine qui fait extrêmement plaisir. Et dernier cadeau bonus, une nouvelle boîte, voilà, cette fois-ci donc dorée aux couleurs de Goldbug, avec à l'intérieur, donc là encore, voilà, une mini cassette, et il s'agit à nouveau donc de Laserbeak en version donc dorée. Et voilà le résultat. Et petite photo de famille à présent, donc avec la version Goldbug de chez Art of Feather. Voilà, pour moi donc une superbe version, hein, que j'ai eu l'occasion de vous présenter lors d'une revue il y a quelques années maintenant. Vous pourrez la retrouver sans problème, hein, dans mes playlists. Voilà, vraiment voilà, super, tout simplement, rien à dire, et ça fait vachement plaisir. Yeah! Alors concernant la transformation à présent, donc celle-ci se veut fun et très simple, un mini-bots oblige. Donc pour commencer, vous allez prendre la partie avant du capot, voilà, la baisser comme ceci de façon à déloquer les petits ergots qui se trouvent ici et ici. Ensuite, vous allez pouvoir venir étendre et déployer ce qui va former les jambes de Goldbug. Alors je vais prendre un petit peu de hauteur. On continue ensuite avec les bras. Donc pour cela, vous allez venir sortir ces derniers comme ceci, et en même temps donc procéder à une rotation de l'aile arrière, ainsi. On pivote l'avant-bras comme ceci, même étape de l'autre côté. On sort le bras, on pivote l'avant-bras comme ceci. Ensuite, vous ouvrez cette partie-là du toit comme ceci, et vous déloquez la partie du pare-choc arrière ainsi, de façon à pouvoir, voilà, venir extraire le visage de Goldbug. Ensuite, vous placez, voilà, cette partie-là à l'arrière. Alors, monsieur Focus, s'il vous plaît. Et pour terminer, vous venez, voilà, loquer ce petit panneau-là. Et voilà, mesdames et messieurs, notre petit Goldbug transformé. Et petit 360 à présent, donc de notre Goldbug dans son mode bot, voilà.
Donc figurine plutôt très soignée, il est propre, il est très fidèle au dessin animé. Voilà, ce que j'aime beaucoup moins, et vous allez le voir tout de suite, c'est de dos. Voilà, c'est vraiment sommaire, on voit tout le système d'articulation, le système mécanique, le creux qu'il y a entre les deux ailes arrière, les jours qu'il y a derrière les pieds. Donc c'est un petit peu dommage. Alors je sais, hein, on expose un Transformers de face, donc on se fiche un petit peu du dos. Mais voilà, pour le coup, j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus soigné, tout comme l'était par exemple le Soundwave. Donc voilà, et surtout qu'on a l'habitude de voir maintenant chez Max Fine Toys ou encore New Age des robots bien plus élaborés. Voilà, pour celui, alors Goldbug n'est pas encore sorti chez New Age, mais vous avez Bumblebee qui lui vraiment c'est vraiment le masterpiece à l'échelle Legends. Là, malheureusement, on ne peut pas en dire autant de cette version. Petit zoom à présent donc sur son visage qui, bah voilà, rien à dire. Par contre, le visage est impeccable, vraiment très show accurate, très fidèle au dessin animé. Le Battle Mask en chrome, ses grands yeux donc en bleu métallique, son petit casque également en bleu métallique avec les petites cornes. Vraiment du très bon boulot au niveau de la sculpture du visage. Et on va faire un petit haut et bas. Voilà. De ce petit pépère, hein, les sculptures, les gravures dans l'ensemble sont quand même propres, et puis bah, il a néanmoins donc le mérite d'être assez ressemblant au dessin animé. Alors j'aurais peut-être voulu cette partie-là plus discrète, mais bon voilà, pour moi c'est propre, c'est du bon boulot. Niveau articulation, là encore malheureusement il pêche un petit peu par rapport à son prédécesseur de la même collection, donc Soundwave ou encore au Make Fun Toys ou au New Age. Voilà, les articulations sont un petit peu plus limitées. Alors nous avons la tête, voilà, que l'on peut pivoter à 360, pas de souci. Nous pouvons également la lever et la baisser. Rotation intégrale sur ball joint du bras. Nous pouvons également, donc de par la transformation, voilà, lui donner des mouvements avant et arrière. Nous avons donc le coude avec une articulation à un petit peu plus de 90, mais c'est très léger et c'est parfaitement suffisant. Nous avons aussi, ball joint oblige, voilà, une articulation complète de l'avant-bras. Les mains sont fixes. Le bassin est lui aussi fixe. Donc là, c'est un petit peu dommage. On peut, de par la transformation, légèrement l'incliner vers l'arrière, comme ceci, hein. Donc bon, c'est pas trop mal. Nous avons donc pour le grand écart JCVD, là pas de problème, il gère la pose dans ce sens et dans ce sens. Nous avons donc un petit mouvement également sur ball joint du haut de la cuisse. Le genou est pourvu d'une articulation à plat à 90 degrés et vous pouvez également donc lever et baisser le pied. Pas d'inclinaison vers l'intérieur ou vers l'extérieur, donc un peu plus limité que les autres. Alors on pourrait dire oui, c'est du mini-bot, c'est un petit peu normal au niveau articulation, voilà, il est quand même un peu plus limité, mais bon, voilà, j'ai vu une revue du Bumblebee de chez New Age. Comme je vous le disais tout à l'heure, hein, c'est un masterpiece à l'échelle Legends et il comporte largement plus d'articulation. Mais bon, néanmoins, c'est quand même plus que suffisant. On va pas non plus, on va pas non plus jouer les rabat-joie. Petit comparatif à nouveau donc aux côtés de la version Goldbug de chez Artfeather. Voilà, c'est sympa, c'est propre. Bien content donc de pouvoir posséder ces deux versions-là, même si je suis toujours à la recherche du Goldbug G1. Voilà, plutôt pas mal. Petit comparatif à présent, ainsi que voilà, comparatif d'échelle donc auprès du Hot Soldiers Soundwave. Cette fois-ci, et pour mon plus grand plaisir, non seulement en compagnie donc de son petit Laserbeak, mais également du Ravage. Yeah! Et pour terminer, donc, petite photo de famille de nos trois Legend Class de type Masterpiece, voilà. Donc, Goldbug, le Make Fun Toys Hound et le petit New Age Jazz. Voilà, et là encore une fois, donc niveau échelle, c'est pas tout à fait ça.
Alors encore Goldbug et Hound, ça peut passer. Bon, le petit père Jazz, malheureusement, lui est quand même bien trop petit. Mais voilà, ça fait quand même super plaisir. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour consacrée ou plutôt très sympathique. Bon, pas dénué de défauts, mais voilà, il fait quand même son job et ça c'est le principal. Donc notre petit Goldbug de chez Hot Soldiers, voilà. Petite figurine que je vous recommande malgré tout, surtout si vous voulez avoir ce petit Goldbug hein, qui voilà qu'on ne trouve pas, qui n'est pas très très souvent intégré dans l'univers des jouets. Donc voilà, ça fait quand même vachement plaisir. Et puis bon, bah pour 10 €, franchement, il les vaut très largement. Donc voilà, pour moi, je suis très satisfait de posséder ce petit pépère. Voilà, donc je vous retrouve fin de semaine pour de nouvelles aventures Transformers et une présentation donc Masterpiece. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, profitez bien, bon courage, surtout avec le temps qu'il fait. Voilà, c'est pas tip top. En tout cas, quoi qu'il en soit, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. Et sinon, t'as pas trop froid dans le dos? Grédin, prends ça. Alors, ça va mon poulet?